Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Shalom chez vous. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir un tout nouveau message avec le prophète Lovy Elias, message intitulé « L'ivresse de l'esprit ». L'ivresse de l'esprit. Vous savez, nous les chrétiens, nous avons un problème très sérieux. J'ai pour habitude d'entendre dans les églises les gens dire qu'il faut que nous ayons une foi aveugle. Mais je m'en vais vous dire aujourd'hui que il n'y a rien qui existe comme foi aveugle. Il n'existe pas de foi aveugle. Rien de pareil n'existe. Il n'existe pas de foi aveugle. La raison pour laquelle les gens se retrouvent déçus, d'accord, et après ils vous diront, mais quand même j'ai agi par la foi, j'ai fait ceci par la foi, j'ai fait cela par la foi. C'est simplement parce que la foi aveugle ne fonctionne pas. La foi aveugle ne marche pas. Il n'y a rien que Dieu vous dira que vous n'allez pas voir. Imaginez un peu comment puis-je avoir une foi concernant quelque chose que je ne peux voir ou ce que je ne connais pas. Ça ne marche pas ainsi. Donc vous rencontrez des gens qui vous disent que voici, j'ai posé un acte de foi, mais ça n'a pas marché. J'ai fait ceci, mais ça n'a pas marché. La foi n'échoue jamais. La foi ne faillit jamais. Si jamais votre foi vous faillit, c'est que ça n'avait jamais été une foi. Donc les gens vous diront, voici, j'ai fait un pas, j'ai posé un acte de foi, j'ai fait ceci, j'ai posé un acte de foi. Et vous savez, malheureusement, l'acte de foi, d'accord, à l'entendement des chrétiens aujourd'hui, eh bien, c'est de se lancer dans un risque, dans l'espoir que cela réussisse. C'est de prendre un risque dans l'espoir que cela marche. La Bible n'a pas dit de faire des pas de foi. La Bible n'a pas dit de poser des actes de foi. Mais la Bible a dit que le juste vivra par la foi. Ça veut dire que tout ce que vous faites en tant que chrétien, c'est déjà la foi en elle-même. Donc cela veut dire qu'un enfant de Dieu, un chrétien est déjà, d'accord, dans la ligne droite de la foi, quotidiennement. Mais alors c'est quoi la foi? C'est croire en ce que Dieu a dit. Vous devez apprendre à avoir confiance en la foi. Vous devez apprendre à être confident en la foi. Et être confident en la foi, c'est être confident en ce que Dieu a dit. Et vous savez déjà que Dieu n'est pas un menteur. Donc tout ce que Dieu dit, cela s'accomplira. Mais il existe une autre dimension de la foi qui n'a rien à voir avec votre confidence en ce que Dieu a dit. Il existe une autre dimension de foi qui n'a rien à voir avec les œuvres de Dieu que vous voyez déjà, qui n'a rien à voir avec ce que l'on vous a dit de Dieu, qui n'a absolument rien à voir avec ce que vous savez de Dieu. Et cette dimension de foi, c'est une dimension assez supérieure, une dimension audacieuse. Et c'est cette dimension, et c'est de cette dimension, d'accord, que je vais parler aujourd'hui. C'est la dimension en réalité que j'appelle l'ivresse de l'esprit. Alors, ceux qui font des pas de foi ou ceux qui posent des actes de foi le font parce que ils le font pour essayer, ils le font pour tenter, ils ne le font pas avec pleine assurance. Et ils le font parce qu'ils essaient en fait de voir ou de faire comme ceux qui sont dans cette dimension de la foi, de l'ivresse de l'esprit. Alors, vous êtes-vous jamais posé cette question? Vous êtes-vous jamais posé la question de savoir pourquoi Dieu est contre l'alcool? Pourquoi Dieu dit de ne pas consommer de l'alcool? Mais voici que dans la Bible, dans pratiquement toutes les histoires de la Bible comportent le vin, parce qu'on a parlé du vin tout au long des histoires de la Bible. Nous allons lire Genèse 27, verset 37. Isaac répondit et dit à Esau, « Voici, je l'ai établi déjà ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? » Alors, Esau s'est rendu chez leur père après que Jacob lui ait volé son droit d'aînesse. Alors, Esau demanda à leur père de le bénir aussi, comme il l'a fait pour Jacob. C'est alors que le père répond à Esau que malheureusement qu'il a déjà béni Jacob et qu'il lui a déjà et qu'il l'a déjà soumis, lui, Esau, à son frère Jacob comme servant, et que même ses autres frères serviront Jacob. Et non seulement cela, non seulement il l'a béni, mais le père dit également à Esau qu'il l'a déjà béni de blé. Il a déjà béni de blé et de vin. Alors, le blé, en réalité, c'est pourquoi? Le blé, c'est pour le pain. Et le pain, ici, en fait, c'est le quotidien, c'est-à-dire la provision quotidienne. Mais quand on observe Jacob physiquement, il n'avait ni le blé ni le vin.
À plus forte raison, il a fui à cause de son père. Mais voici que son père dit qu'il lui a donné le blé et le vin pour pouvoir le soutenir. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, certains d'entre vous, chrétiens, vous avez reçu que le pain. Vous avez reçu que le blé. Mais vous n'avez pas reçu le vin. Et c'est la raison pour laquelle votre foi n'arrive pas à vous porter. C'est la raison pour laquelle votre foi n'arrive pas à aller dans la dimension qu'il faut pour que vous ayez tout ce qu'il faut. C'est pour cela que votre foi n'est pas active et c'est pour cela que votre foi ne marche pas pour vous, au-delà de ce que vous pouvez ou au-delà de ce que vous connaissez. Alors, de par ce que leur père a fait, Jacob, en fait, avait été équipé pour entrer dans la dimension de l'ivresse de l'esprit. Tout ce que Jacob a initié après dans sa vie, d'accord, a réussi à cause de cette dimension de l'ivresse de l'esprit dans laquelle il a été projeté par son père. Et souvenez-vous, son père a dit qu'il lui a donné le blé et le vin pour le tenir, c'est-à-dire pour le maintenir dans le temps. Donc, ce qui veut dire que ce qui vous sous-tend, ce qui vous maintient, ce n'est pas le travail que vous avez, ce n'est pas l'emploi que vous avez, mais c'est seulement quand Dieu décide de vous sous-tendre ou de vous supporter avec le blé et le vin. Vous savez, la provision n'est pas égale à la subsistance parce que Dieu a dit, je lui donne ces deux choses pour le maintenir, pour le supporter. Notre maître de l'ivresse de l'esprit, c'était Abraham. Lisons Genèse 14 à partir du verset 17, verset 18 jusqu'au verset 20. Alors, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor, Lomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Scavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alors, avant toute chose, rappelez-vous que Melchisédek est un être angélique, d'accord, depuis le ciel, et qui est venu sur la terre. Alors, Abraham, du retour de la guerre, croisa Melchisédek. Comme j'ai dit, rappelez-vous Melchisédek, en fait, qui était un ange, d'accord, c'était un être angélique qui avait été envoyé sur la terre pour enseigner l'Église aux êtres humains. C'est pour cela qu'il est dit dans la Bible, en fait, que le premier temple que Melchisédek a bâti, dans ce temple, aucun être humain n'a jamais servi. Seul Melchisédek avait accès au temple. Et la première église qui a été enseignée et bâtie sur la terre a été initié par Melchisédek parce qu'il fallait qu'il vienne sur la terre pour enseigner aux hommes l'institution de l'Église, d'accord, et c'est ce qu'il a fait. Alors, Melchisédek, d'accord, croisa Abraham du retour de la guerre avec le pain et le vin. Mais qu'est-ce que cela signifie? Que signifie le pain et le vin avec lequel Melchisédek est allé à la rencontre de Abraham? La révélation et l'esprit derrière la révélation. Alors, Melchisédek a déclaré sur Abraham qu'à partir de ce jour, et qu'il devient possesseur, qu'il possède et le ciel et la terre, que personne ne s'opposera à lui et que personne ne sera comparé à lui. Mais il faut souligner au passage que Abraham a présenté la dîme de tout ce qu'il avait rapporté de la guerre et Melchisédek alors a déclaré la bénédiction sur lui. Alors, pour revenir à notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ, en fait, a fait quelque chose durant ce ministère, quelque chose d'un peu intriguant, mais très intéressant. Chaque fois que la foule se rassemblait à ses pieds, et quand il finissait d'enseigner la foule, et que la foule réclamait, ou que la foule était en difficulté, eh bien, Jésus-Christ les nourrissait de pain et de poisson. Et il faut savoir que le poisson, c'est la représentation du message du salut, le message de la rédemption. Alors, Jésus-Christ a fait passer deux messages essentiels. Le message de la rédemption, c'est-à-dire le message du salut, et le message qui vous emmène plus à la connaissance profonde de Dieu. Mais Jésus-Christ n'a jamais offert du vin à qui que ce soit. Jésus-Christ n'a jamais offert le vin à la foule. Une fois, les disciples ont posé la question à Jésus de savoir
pourquoi enseigne-t-il la foule avec des paraboles? Et alors à Jésus-Christ de répondre par peur qu'ils le comprennent. Donc Jésus essayait de leur faire comprendre en fait que les secrets de la maison, les secrets d'une maison d'accord appartiennent aux enfants de la maison. Ce n'est pas pour tout le monde. Alors avant l'ascension de Jésus-Christ, quand il s'est rassemblé avec ses disciples et il leur a annoncé qu'ils allaient boire de son sang qui est le vin. Vous savez, dans l'ancien temps, si l'appareil pour détecter le degré de l'alcool dans le sang des gens avait existé, je peux vous dire que si on avait utilisé cet appareil sur Abraham, eh bien, il aurait été enfermé pour longtemps. Parce que, rappelez-vous, Jésus-Christ a dit que son sang est le vin. Le contenu de Dieu lui-même, c'est l'ivresse. Et voilà donc bien la raison pour laquelle Dieu pouvait dire des choses. Dieu pouvait nommer des choses à l'existence comme si elles existaient déjà alors qu'elles n'existent pas encore. Vous connaissez un peu les réalités d'un soulard. Vous savez que quand un ivre, d'accord, un ivre ou un soulard se lance, eh bien, il parle, il bavarde, il raconte des choses qu'il ne voit pas. Il raconte même des choses qui n'existent pas parfois. Parce qu'en réalité, l'état dans lequel il se trouve lui permet, d'accord, de voir des choses que nous ne voyons pas. Donc, c'est pour cela que les soulards, généralement, s'expriment et font des choses comme ils le font. Parce qu'ils déclarent des choses qui même n'existent pas, d'accord, à l'état physique. Parce qu'ils sont capables de voir des choses qui existent, mais qui ne sont pas encore à l'état physique. Alors, toute personne ayant reçu l'Esprit de Jésus-Christ doit être ivre dans l'esprit. Parce que Jésus-Christ, ce qu'il vous a donné à boire, eh bien, c'était le vin, puisqu'il a dit que son sang était le vin. Et rappelez-vous, il a dit dans sa parole, continuez, d'accord, à faire ceci en mémoire de moi, c'est-à-dire que continuez à prendre ce vin en mémoire de lui. Alors la Bible dit maintenant, ne soyez pas ivres de l'alcool, ne soyez pas ivres du vin, mais soyez plutôt ivres de l'esprit. Donc, Dieu veut que vous soyez ivre de l'esprit. Dieu veut que vous soyez saoul de l'esprit. La raison pour laquelle votre foi ne marche pas pour vous, c'est parce que vous essayez coûte que coûte de rationaliser les choses. Parce qu'une fois que vous devenez ivre de l'esprit, il y a des choses que vous allez pouvoir faire. Il y a des choses que vous allez oser. Parce qu'une personne ivre, les soulards pensent toujours qu'ils peuvent faire plus grand qu'eux. Un soulard pense par exemple qu'il peut frapper, qu'il peut faire tomber un géant. C'est pour cela que vous allez voir par exemple un soulard qui se lance. Parfois même un soulard se lance, d'accord, pour dire qu'il va arrêter un camion en pleine circulation. C'est pour cela que David, en face de Goliath, lui a déclaré « Je vais te détruire, je vais te faire tomber, je couperai ta tête ». Alors et tout le monde était évidemment étonné, parce que tout le monde était étonné de voir le genre de foi qu'il déployait. Alors on se demandait comment se fait-il qu'un si jeune homme peut avoir ou peut déployer tant de foi. Alors il y a une dimension que vous devez atteindre en devenant ivre de l'esprit. Et vous savez, vous ne pouvez pas prophétiser, vous ne pouvez pas voir de vision tant que vous n'êtes pas ivre de l'esprit. Parce que, voyez, par exemple, les personnes ivres de l'esprit sont en mesure de voir des choses que les autres ne voient pas. Et elles sont en mesure de dire des choses que les autres n'oseraient jamais dire. Elles sont même en mesure parfois de se lancer, d'accord, dans certaines actions, ce qu'une personne normale n'oserait jamais faire. Maintenant, au passage, le soulard, d'accord, s'enivre de l'alcool humain, de l'alcool physique, évidemment, du vin fabriqué par l'homme, évidemment. Et donc, vous voyez déjà son état, vous voyez déjà la grandeur de foi qu'il est capable de déployer. Alors, imaginez un peu, d'accord, que vous soyez ivre de l'Esprit de Dieu. Ou plutôt, je veux encore dire, imaginez un peu que vous soyez ivre du vin céleste. Souvenez-vous quand Jésus et les disciples et sa mère étaient aux noces de Cana. Eh bien, à un moment, en fait, il a manqué de vin. C'est alors que les disciples et la mère de Jésus-Christ se sont rapprochés de Jésus pour lui annoncer en fait qu'il n'y avait plus de vin et qu'il fallait faire quelque chose. Alors que Jésus-Christ lui dit, mais attends mère, mon heure n'a pas encore sonné. Que veux-tu de moi? Donc je ne peux rien faire car mon heure n'a pas encore sonné. Mais voilà ce que Jésus-Christ répondit à sa mère. Mais en même temps, sa mère n'a même pas considéré ce que Jésus a dit.
Et alors sa mère ordonne aux disciples et elle dit, faites ce qu'il vous dira de faire. Alors Jésus-Christ ordonna aux disciples de remplir les jarres vides d'eau. Il faut également souligner rapidement au passage que l'eau représente la vie. Alors après qu'ils aient rempli les jarres vides d'eau, Jésus-Christ alors ayant transféré l'esprit du vin céleste dans les jarres, eh bien la Bible n'a pas dit en fait que ceux qui ont bu en étaient ivres, mais la Bible dit que ceux qui ont testé d'accord le vin ont trouvé que le vin était beaucoup plus doux, et que le vin était beaucoup plus original, que ce vin était mieux que le premier. Donc le vin était doux. Alors c'est pour vous dire que le vin céleste ou l'esprit de l'ivresse est doux. Et quand vous commencez d'accord à boire du vin de l'esprit, vous n'allez pas pouvoir vous arrêter parce que tellement vous serez emporté que vous ne voudrez même jamais vous arrêter. Vous allez même regretter n'avoir pas commencé à boire du vin de l'esprit plus tôt. Alors, la douceur de ce vin, c'est simplement un signe prophétique pour montrer comment votre vie sera douce et merveilleuse une fois que vous serez véritablement rempli ou saoulé du vin de l'esprit. Beaucoup d'entre vous, on vous a donné à boire du vin religieux. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes encore à l'étape où vous êtes aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle vous avez encore des difficultés. Vous souffrez encore et encore. D'autres encore ont bu du vin de ce monde. Vous savez, les personnes ivres, généralement, en fait, n'arrivent pas à contrôler leurs pensées. Elles n'arrivent pas à contrôler leurs dires, leurs gestes, leurs faits. C'est plutôt ce qui est à l'intérieur parce que c'est le vin ou l'alcool qu'ils ont bu, qui prend le contrôle d'eux et qui les dirige. La Bible parle de ceux qui sont guidés par ceux qui sont conduits par l'esprit. Elle parle en réalité de ceux qui sont vraiment remplis, de l'esprit de Dieu, ceux qui sont ivres de l'esprit de Dieu. Et donc, tout ce qu'ils font, eh bien, Dieu soutient cela, Dieu supporte cela. Et Dieu les fait s'accomplir. Le contenu à l'intérieur d'eux les contrôle. Donc, Dieu veut que vous soyez ivres de l'esprit. Vous savez, le problème ici, c'est que vous désirez ce qui est spirituel. Vous désirez le spirituel, sans chercher à savoir et à comprendre ce qui contrôle les pensées d'un homme spirituel. La raison pour laquelle vous avez encore des difficultés à croire aux paroles de Dieu, c'est parce que vous n'êtes pas encore ivre de l'esprit. Parce qu'une fois que vous devenez ivre de l'esprit, eh bien, croire aux paroles de Dieu devient comme une seconde nature pour vous. Croire en ces paroles devient naturel et donc votre foi se déploie ainsi selon ces paroles naturellement. Lisons 2 Timothée 1 à partir du verset 3. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec conscience pure. De ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. Sa grand-mère avait une foi qui ne pouvait être ébranlée. La Bible n'a pas dit qu'elle avait eu cette foi parce qu'elle écoutait la parole de Dieu ou encore parce qu'elle priait. C'était une foi spirituelle. Et maintenant, il dit également que cette même foi, a habité en sa mère. Et il continue encore plus haut pour dire et qu'il est persuadé que la même foi habite en lui aujourd'hui. C'est alors qu'il lui dit maintenant, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de ma main. Alors beaucoup de vous pensez que la foi vient seulement en écoutant la parole de Dieu. Mais il existe une autre dimension de foi qui vient directement par le fait que vous recevez de Dieu, vous recevez de l'Esprit de Dieu. Alors si je te dis utilise ton don, aiguise ton don et utilise-le. Je te dis en même temps que tu as du vin en toi, c'est-à-dire le vin de l'Esprit en toi, mais c'est juste que tu n'es pas au courant, tu ne le sais pas. Cela voudra dire aussi en d'autres termes, certains d'entre vous, vous me suivez, vous écoutez mes messages, et donc à travers mes messages, en fait, je vous transfère des bouteilles de vin de l'Esprit
d'accord, vous en avez reçu plein, mais vous n'avez jamais ouvert ces bouteilles de vin de l'esprit. Vous n'en avez jamais bu en réalité. Et pourtant, je vous les ai transférés, mais vous n'en avez jamais bu. Vous savez, quand Dieu a commencé à m'utiliser, quand j'avais encore un plus jeune âge, il s'est passé tellement de miracles et de délivrance à travers moi. Et ces miracles et délivrance, je ne les ai jamais lus quelque part. Je n'ai jamais expérimenté cela quelque part. Je n'ai jamais vu cela quelque part. Mais du fait de cette connexion, d'accord, de l'ivresse de l'esprit que j'ai eue avec Dieu, eh bien pour moi c'était tout à fait naturel que ces choses-là, que ces miracles, que ces délivrances se fassent. La foi avait atteint ce niveau-là naturellement. Je n'ai pas été formée à cela, d'accord. Je n'ai pas été formée à cela. Je n'ai pas été formée à opérer des miracles ni à opérer des délivrances. Et ces choses, j'ai commencé à faire ces choses-là. J'ai commencé à pratiquer ces choses-là quand j'avais à peu près entre 5 et 6 ans. Personne ne m'a enseigné cela. Je n'ai jamais lu cela quelque part. Mais je voyais que ces choses, en fait, étaient naturelles parce que ces choses étaient en moi. Ces choses étaient ancrées en moi. Donc, je pouvais dire quelque chose et puis cela se passait. Je pouvais déclarer, d'accord, la délivrance de quelqu'un et cela arrivait. Simplement, en fait, parce que j'avais été, en fait, enivrée de l'esprit, d'accord, depuis mon enfance. Et cela est arrivé, en fait, en réalité, à cause de mes expériences personnelles que j'ai eues avec Dieu quand j'étais enfant. Donc, de ces expériences accumulées que j'ai eues avec Dieu lui-même quand j'étais enfant, eh bien, cette ivresse de l'esprit, d'accord, m'a été impactée naturellement. Et donc, ces choses pour moi étaient tout à fait naturelles. Je n'avais pas besoin de déployer, de faire des efforts pour déployer la foi, pour faire ce que je devais faire. Ça venait naturellement. On parle ici de la foi qui peut vraiment déplacer les montagnes. La foi qui peut ordonner que le ciel s'ouvre et le ciel s'ouvrira. La foi qui peut ordonner que le ciel se referme et le ciel se refermera. Ce genre de foi, en fait, vous ne la recevez pas en lisant. Vous ne la recevez pas par impactation, mais vous la recevez plutôt par expérience, par transfert direct, d'accord, du vin de l'esprit, que Dieu lui-même vous impacte. Ça, ce sont vraiment des réalités de l'esprit. La plupart des grands hommes à travers lesquels des miracles ont été opérés, des délivrances, des miracles surprenants, des miracles extraordinaires ont été opérés, des miracles que l'on ne peut pas expliquer ou des miracles qui ne se sont jamais produits. Ils n'ont pas vu cela se produire quelque part et ils ont décidé de le répéter. Ils ont pu accomplir ces choses parce qu'ils étaient vraiment ivres de l'esprit. Imaginez quand Josué était en pleine bataille, en pleine guerre avec l'ennemi et que soudainement voyait que la situation, d'accord, allait au défaveur du peuple d'Israël. Eh bien, Josué déclare alors que le soleil s'arrête dans sa course et que la lune ne continue plus sa course. Et cela est arrivé. Imaginez un peu qu'un être humain ordinaire, d'accord, soit aussi audacieux pour ordonner à la créature de Dieu. Il faut vraiment être un fou. Il faut vraiment être cinglé pour faire chose pareille. Rappelez-vous quand l'Esprit de Dieu s'est reposé sur les apôtres quand ils étaient à la chambre haute en train de prier. La Bible nous a fait clairement comprendre que tout le monde pensait qu'ils étaient ivres. Tout le monde pensait qu'ils étaient saouls. Et les gens ont cru en fait qu'ils étaient ivres parce qu'ils racontaient des choses, des merveilles que Dieu avait faites dans la vie des gens et surtout dans de différentes langues, dans des langues des gens qui étaient autour d'eux. Et ces gens-là pouvaient les entendre clairement s'exprimer dans leur langue. Alors, ceux qui les écoutaient déclarer ces choses qui allaient arriver, d'accord, étaient étonnés. Certains étaient même indignés. Pourquoi? Parce que certains qui pouvaient entendre les apôtres s'exprimer en leur langue et dire des choses qui n'existent pas encore dans leur nation, dire des choses qui n'existent pas en leur temps, eh bien certaines personnes étaient indignées. Alors beaucoup pensaient que oui, ils étaient vraiment ivres d'alcool. C'est alors que Pierre s'est levé pour déclarer: vous pensez que ces gens sont ivres d'alcool, mais non, ils ne le sont pas. Nous ne sommes qu'à l'après-midi, ce n'est pas le moment d'être ivre, ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'heure pour que quelqu'un soit ivre d'alcool. Car voici simplement la prophétie du prophète Joël qui est en train de s'accomplir. Et la prophétie qui dit: au dernier jour, je déverserai mon esprit sur ton peuple et tes fils et tes filles
prophétiseront. Ça veut dire que la prophétie est basée sur l'ivresse spirituelle et non sur les logiques. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de la première partie de ce message si intéressant, l'ivresse de l'esprit avec le prophète Lovie Elias. Alors, si ce message vous a édifié, si ce message vous a plu, n'oubliez surtout pas, d'accord, de vous abonner pour commencer à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Cliquez sur la cloche de notification et surtout cliquez sur le bouton j'aime pour montrer que vous aimez ce message et surtout partagez le lien au maximum afin de permettre à d'autres âmes dans le corps du Christ de jouir de ces genres de révélations. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et je vous retrouve très très vite dans la deuxième partie. Shalom.